j'adore faire, c'est customiser un petit peu ce masque. Alors, je l'utilise tout à fait aussi comme ça, mais j'aime bien l'enrichir un petit peu avec d'autres choses également. Donc là, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, vous prenez l'huile de votre choix. Moi, j'aime bien olive parce que voilà, je suis dans ma cuisine, je suis en train de faire ça et j'ai pas envie de courir partout pour aller me chercher une autre huile. Et puis, mes cheveux aiment beaucoup l'olive. Et je vais rajouter 2 gouttes d'huile essentielle. Donc là aussi, faites en fonction de de vos besoins, de ce que vous aimez, des parfums que vous aimez aussi. Donc là, moi, j'aime bien rajouter soit de l'ylang-ylang parce qu'elle est vraiment top pour les cheveux. Je vous mettrai d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo spéciale sur la beauté, sur les huiles essentielles que j'aime utiliser en beauté. Je vous la mettrai donc dans le petit i et puis dans l'article relais si ça vous intéresse. Et sinon, si vous avez des cheveux gris comme moi ou blonds et que vous avez envie de, enfin surtout gris on va dire, et que vous avez envie de booster un petit peu, de raviver un petit peu leur éclat et surtout d'enlever un petit peu cet effet jaunissant que peuvent avoir les cheveux gris, vous pouvez rajouter de l'huile essentielle de camomille matricaire, donc à la place de l'ylang-ylang. Bon, clairement le parfum de la camomille fait un petit peu moins rêver que l'ylang-ylang. J'aime pas trop non plus faire de mélange, quand même trop de mélange d'huile essentielle, surtout que là je n'en mets que 2 gouttes. Mais voilà, c'est vraiment au choix, tout dépend en fait de ce que vous recherchez pendant ce masque. Voilà un peu à quoi ressemble mon masque. Alors, ce qui est génial, c'est que vous pouvez l'appliquer hyper facilement. Il est super fluide. Alors, vous pouvez mettre un petit peu moins d'eau si vous le souhaitez. Moi, j'aime bien comme ça. Et là, il me sert quand même pour 2 utilisations, voire même encore d'autres petites utilisations à côté. Je vous expliquerai tout ça donc plus tard dans la vidéo. Appliquer mon masque comme vous l'avez vu, je vais le laisser poser je pense au moins une bonne heure. Alors normalement c'est 10 minutes, c'est ce qui est écrit sur le paquet, mais voilà, moi j'aime bien quand je mets un masque, ben, je mets un masque quoi, hein, c'est pas pour 10 minutes, donc en général je me prends le temps de prendre soin de mes cheveux. Donc là il m'en reste encore la moitié du pot. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un masque qui se garde plutôt bien. Donc je vais le mettre dans un pot, vous savez, les styles pots à confiture, la bonne maman, avec un couvercle qui ferme bien. Et je peux le garder très facilement encore une semaine au frigo et m'en resservir le week-end prochain. Donc en fait, un carré, ça me fait largement de quoi faire 2 masques avec ma longueur de cheveux. Donc voilà, je trouve que c'est quand même plutôt économique. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez customiser votre masque comme vous le souhaitez, ça c'est vraiment top, vous y mettez les ingrédients que vous voulez. Et si vous n'avez pas envie de vous enquiquiner, ben vous l'utilisez tel quel et il fonctionne aussi à merveille. Donc moi je vais continuer à faire mon petit boulot et puis je vous retrouve tout à l'heure pour rincer le masque. L'heure du rinçage est arrivée et alors là je comprends complètement Miss Manu au naturel quand elle disait que c'était pas facile de trouver un angle de vue ou de se trouver comment poser, enfin de trouver comment se poser pour rincer ses cheveux ben, dans sa salle de bain, hein, parce que clairement ben, notre salle de bain de tous les jours, elle est pas du tout adaptée en fait à, comme la cuisine d'ailleurs, à filmer en fait des vidéos, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je suis désolée, je vais faire avec les moyens du bord, lumière pourrie, éclairage de la fenêtre en contre-jour, c'est top. Myrtille qui mange derrière moi pendant que je vous parle. Et au niveau du visuel, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc là, je vais me rincer les cheveux, les laver comme je fais d'habitude. Donc j'ai là-haut ma petite serviette Décathlon. Merde, je l'ai faite tomber. Ma petite serviette Décathlon avec laquelle je me pressèche en fait bien les cheveux. Et là, sur le rebord de... c'est un peu dégueulasse.
présenté comme ça. Et là, sur le rebord en fait de ma baignoire, j'ai la petite crotte de shampoing de chez Druides. Vous savez, le shampoing solide, c'est la seule petite crotte qui me reste encore de ce shampoing-là, que j'aime beaucoup. Je crois que celui-là, c'était le douceur, et le reste... Mademoiselle, on fait pas ces griffes sur le pouf. Merci. Voilà, et ça c'était le douceur, et l'autre que j'avais bien aimé avant, c'était celui pour cheveux secs. Voilà, voilà. Bon, et bah écoutez, sur ce, hein, on va procéder au rinçage. Je vais me laver les cheveux avec ma petite crotte de shampoing, et puis on va présécher les cheveux dans une serviette. C'est parti. Alors, je vais vous mettre un peu plus vers là. Écoutez, j'espère qu'on va s'en sortir, hein. Je vais déjà enlever ma pince. Voilà. Ouais, écoutez, je pense qu'on est plutôt bien là. C'est parti, on y va? Allez, go! Alors, je vous ai pas dit, mais le masque, il se rince hyper facilement. Alors là, je monte pas trop sur ma tête encore parce que l'eau, elle est pas assez chaude et que ça me file des frissons. Bon les amis, on est loin de la routine capillaire hyper glamour hein, que certaines filles peuvent faire sur leur chaîne. Moi, je suis vraiment pas une pro là-dedans. Voilà, donc là, le masque, il est pratiquement retiré. Je le sens presque plus dans les doigts. Enfin, dans les doigts, sous mes doigts. Voilà, donc là, on est tout bon. Alors, ce qui est chouette, je trouve, quand je fais ce masque-là et que je rajoute de l'huile, en fait, dedans, c'est que ça me fait un peu genre un 2 en 1, masque et bain d'huile. Donc, c'est plutôt cool. Je vais pas trop vous causer parce que là, mes cheveux, ils sont en train de goûter sur mon visage. Et que je porte un petit peu de mascara, donc j'ai pas trop envie, comme je vous ai dit que j'ai 2 rendez-vous tout à l'heure, j'ai pas envie de refaire mon mascara ou d'avoir des grosses coulures en fait. Alors moi je nettoie vraiment en priorité en fait mon cuir chevelu. J'insiste pas vraiment sur les longueurs en fait. Sauf si vraiment je fais juste bain d'huile. Et là, effectivement, je vais vraiment nettoyer en fait mes longueurs. Je vais récupérer un petit peu de mon shampoing. C'est vraiment n'importe quoi cette vidéo. Là, je sors un peu mes cheveux. Et ils commencent à être longs hein, quand même. C'est plutôt cool. Je me suis un peu le visage, n'est-ce pas? Et donc là, je vais prendre ma petite serviette Décathlon, 4 € et des poussières, que j'ai acheté il y a plusieurs années déjà. Et franchement, je la trouve top. Donc là, je viens mettre toute ma tignasse dedans. Je vous cause, vous ne me voyez même plus. Voilà, donc je mets tous mes cheveux dedans. Et ensuite, je rabats vers l'avant. Et là, je viens faire un genre de tortillon, vous voyez, pour que je tortille en fait mes cheveux dedans. Et là, en fait, il y a une toute petite attache là-haut. Et vous venez en fait le fixer au petit bouton que vous avez derrière. Et voilà, et donc là je vais rester comme ça pendant... Et là je vais rester comme ça pendant une bonne vingtaine de minutes je pense, histoire que mes cheveux puissent déjà bien essorer. Et puis après donc je vais retirer donc mon petit turban. Je vais mettre sur mes cheveux mon sorte d'après-shampoing, enfin mon petit soin de coiffage. Est-ce que je suis floue? Enfin bref, bon, on s'en fout, je suis trop loin de l'appareil là. Mon petit soin de coiffage, là où j'ai mixé, vous savez, gel d'aloe vera et huile. Donc mon soin sans rinçage. C'est ce que j'utilise tous les jours, matin et soir. Et c'est ce que j'utilise sur mes cheveux encore un petit peu mouillés, donc juste après le shampoing. Et ensuite je tresse mes cheveux, ça leur permet en fait de pas frisoter dans tous les sens et de pas avoir l'air, vous voyez, hyper sec une fois qu'ils ont séché. Donc c'est vrai que le séchage, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça m'est égal. Donc soit moi je fais mon shampoing comme ça dans la journée, le matin ou l'après-midi, ou des fois je le fais en début de soirée.
Et comme nous on a un poêle à bois à la maison, dans le salon en fait, et bah du coup j'aime bien parce que le soir ça permet en fait encore à mes cheveux de sécher un peu même s'ils sont tressés, et s'ils sont un tout petit peu humides ça me dérange pas en fait de me coucher avec, parce que le lendemain en fait ça me fait de très 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 jolies ondulations et ça laisse en fait, on a l'impression que le cheveu est beaucoup plus hydraté en fait. Donc voilà, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Donc là je vais rincer ma baignoire, enlever les cheveux morts qu'il y a dedans maintenant, et puis je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve encore une fois avec le côté très pratique, n'est-ce pas, de filmer dans la salle de bain. Est-ce que je suis floue ou pas? Non, ça devrait à peu près aller. Donc là, mes cheveux ont bien pré-séché dans la serviette. Donc là, je vais les sortir. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer donc mon petit soin que je fais, mon petit soin sans rinçage, donc qui est tout simplement un mélange donc de gel d'aloe vera et un petit peu d'huile végétale. Et moi, j'aime bien rajouter un petit peu d'huile essentielle aussi à l'intérieur. Donc là, j'en prends la quantité nécessaire. Je viens frotter dans mes mains et ensuite, je frotte donc sur mes cheveux. Je suis désolée, je vous regarde pas, je regarde dans le retour parce que d'habitude je fais ça devant un miroir, mais sinon je vois pas ce que je fais. Donc voilà. Donc là vous voyez mes cheveux quand même sont plus ou moins bien démêlés. Donc bien sûr il y a encore toujours quelques cheveux morts qui s'en vont, puisque moi il faut savoir que à part au moment du lavage, je me brosse pas trop les cheveux quand même. Enfin bon voilà, je les coiffe pas trop. Donc là il y a quelques cheveux morts encore qui sont partis, donc je vais les jeter. Je vais passer un petit coup de peigne, encore une fois. Donc. Alors c'est un peigne en bois, je ne sais pas exactement ce que c'est, je me rappelle plus ce que c'est comme bois. Est-ce que c'est écrit dessus? C'est un peigne français de la marque In Paris, et je l'avais acheté en fait sur la Slow Cosmétique. Si ça vous intéresse, je crois que je l'avais mis dans l'article relié l'autre fois, dans l'article quand je vous avais parlé du cocori et de ma routine cheveux, il me semble que je vous l'avais mis dedans. Voilà, donc là mes cheveux sont coiffés, je vais me faire une tresse et que je vais garder une bonne partie de la journée. Mon Dieu, j'ai des cheveux partout. Alors, me revoilà. Donc là j'essaye en tout cas de les mettre. Alors, je vais quand même me regarder un peu dans le miroir parce que sinon ils vont sécher d'une façon un peu bizarroïde. Et après je vais avoir une drôle de coiffure. Donc là j'essaye à peu près de les mettre de la façon dont je les porterai après, une fois qu'ils seront secs. Donc c'est-à-dire que j'essaye de ne pas faire de, vous voyez, de plis ou de choses comme ça, de faux plis. Qu'est-ce que ça se dit pour les cheveux? Voilà, en tout cas, je vais les tresser. Vraiment, ça va être de trucs hyper simples, hein, parce que vous l'avez déjà remarqué, je suis une quiche en coiffure. Donc là, j'essaie de faire une tresse, mais pas hyper serrée non plus, mais quand même que mes cheveux y tiennent. Et comme ça, en fait, ça va leur permettre de garder un certain galbe et un peu de brillance, je trouve, parce que si je les laisse sécher, enfin, quand j'avais l'habitude de les laisser sécher, oh, j'ai pas arrivé à le dire, quand j'avais l'habitude de les laisser sécher comme ça, tout seul à l'air libre, si vous voulez, ils faisaient un petit peu leur vie. Et du coup, ça donnait un résultat où on avait l'impression que mes cheveux étaient secs et tout rêches, alors que c'était pas du tout le cas. Alors, clairement, c'est pas grave, hein, mais c'est pas très joli quand même au visuel. Alors que là, ils vont vraiment sécher, on va dire, ils seront vraiment harmonieux, quoi. Ce sera vraiment joli. Ils vont garder leur brillance aussi, ce qu'ils perdent en fait si je les laisse sécher comme ça. Et en fait, j'avais vu cette astuce sur la chaîne de Miss Manu Naturel. C'est vraiment une... Attendez, je me sauve. C'est vraiment une pro, je trouve, au niveau des... toutes les explications et tout ce qu'elle peut vous dire pour les cheveux. J'aime beaucoup, moi, sa chaîne, et j'adore ses vlogs. Et donc là, je viens de terminer avec une petite noisette, en fait, de beurre de karité sur mes pointes, en fait. Voilà, donc là, j'aime bien, j'en mets vraiment une bonne dose. Et je le fais aussi le soir, quand je vais me coucher. J'applique mon petit soin sans rinçage le soir, avant de faire ma tresse.
et parce que je dors en fait avec les cheveux attachés, j'aime pas quand ils me farfouillent partout, là, ça me gêne. Donc là, vous voyez, je viens vraiment bien lisser en fait et nourrir en fait mes pointes, ça va les protéger aussi. Et donc là, en ce moment, j'utilise celui-là, le bon baume onctueux, donc de chez Clémence et Vivien, fraîcheur agrumes. Je l'avais acheté, je vous l'avais présenté, il me semble, dans une vidéo... je sais plus, dans un vlog où je vous faisais un genre d'unboxing ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et j'aime bien en fait pour les zones sèches, genre les coudes, les genoux, les pieds ou les mollets, parce que j'ai les mollets qui sont super secs. Et je trouve que ma foi et mes cheveux, ils aiment beaucoup aussi. Donc des fois quand j'ai les cheveux très secs, je vais en appliquer aussi voilà, une petite noisette que je chauffe bien dans mes mains et que j'applique ensuite sur ma chevelure. Où j'en mets le soir par exemple, et sur mes cheveux aussi avant de les tresser, et j'adore, je trouve que le résultat il est canon quoi. Et en plus j'aime bien l'odeur, elle est délicate, c'est pas une odeur agrume, vous voyez, qui vous agresse, ça sent vraiment super bon. Et j'aime beaucoup ce baume en fait, je le trouve super sympa. Donc voilà, si vous connaissez pas, bah écoutez, pourquoi pas aller le tester, hein, si le cœur vous en dit. Et sinon, le petit soin sans rinçage, bah écoutez, je vous remettrai la recette. Je sais que c'est un truc qui a un succès fou à chaque fois. C'est une recette slow de Julien Québec et franchement, moi j'adore quoi. Je l'utilise très très souvent. À peine il est terminé que je m'en refais. Hein, en fait, j'aime beaucoup et c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi même pour le visage. Donc voilà, si vous cherchez une petite routine minimaliste, quelque chose qui va bien un petit peu pour tout, si vous partez en vacances ou en week-end, ben voilà, ça fonctionne aussi hyper bien. Donc bah écoutez, allez-y, ruez-vous. Comme promis, on se retrouve maintenant, donc après toutes ces images que vous avez pu voir, j'espère que cette routine vous aura plu et vous aura donné un petit peu plus de détails voilà, sur ma routine capillaire, puisque j'ai quand même toujours encore beaucoup de retours par rapport à mes cheveux. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je les trouve plutôt beaux. Je vous dis, depuis que j'utilise moi le Cocori, clairement, je peux plus m'en passer. Ça m'a vraiment fait des cheveux ultra brillants. Je vois vraiment la différence les jours où je l'utilise et les jours où j'ai la flemme des fois de le préparer un petit peu en avance et où je l'utilise pas. Et je trouve que mes cheveux sont vraiment ternes, ils n'ont pas du tout la même tête. Donc voilà, donc le premier produit que j'utilise toujours, donc avant mon shampoing, c'est vraiment le Cocori. Alors ce qui est cool avec ce produit-là, alors des fois vous me dites sur vos retours par exemple, il y a 4 carrés en fait dans un petit étui en fait de Cocori et vous me dites ouais c'est 15 €, c'est assez cher pour 4 carrés parce que ça fait 4 utilisations. Alors moi je vais vous donner ici un petit tuyau, mes petites astuces à moi, c'est-à-dire qu'avec ma longueur de cheveux donc qui me va quand même jusqu'à la poitrine maintenant, moi déjà un carré peut largement me faire 2 masques, des fois voire même 3. Donc votre carré, si déjà vous le coupez en deux, ça vous fait 8 utilisations. Donc ça vous fait déjà l'utilisation pour 2 mois. Donc ça c'est plutôt cool. Après vous n'êtes pas obligé non plus de faire un masque toutes les semaines si vous n'en ressentez pas le besoin, si vous n'en avez pas envie. Ou alors tout simplement, vous pouvez même couper votre carré en 3 par exemple ou en 4 et inclure comme moi je le fais, un peu customiser votre masque avec un petit peu d'huile végétale par exemple, un peu de gel d'aloe vera, pourquoi pas, pour vous faire quelque chose encore plus sur mesure. Vous pouvez y rajouter aussi du miel par exemple, du gel de lin si vous ne voulez pas mettre d'aloe vera. Enfin vraiment tout est possible et imaginable. Utilisez si vous voulez juste le Cocori en termes de base. Et là, bah, clairement le truc il peut vous faire 6 mois quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ne vous limitez pas à... on va dire à juste l'utilisation que la marque vous conseille. Essayez de tester vos petites recettes, de faire vos choses, vos préparations vous-même. Alors ce qui est bien aussi avec ce produit-là, c'est que moi par exemple, quand je fais quand je prépare en fait un carré entier, ce qui me reste en fait je le garde au frigo. Parce que comme moi je sais que je vais me faire un masque toutes les semaines, j'aime bien l'avoir déjà un petit peu prêt en avance. Je vous dis parce que souvent je suis flemmarde ou alors des fois vraiment j'ai juste pas le temps encore d'inclure ça dans mon emploi du temps. J'ai envie de quelque chose qui va vite, j'ai envie de prendre mon masque, de l'appliquer, de le laisser poser 1 heure et ensuite de faire mon shampoing. Donc là pour avoir quelque chose de tout prêt déjà, donc des fois je prépare mon carré en avance.
Et ensuite, je rajoute en fait mes petits actifs supplémentaires à l'intérieur. Donc, si je rajoute de l'huile, c'est un petit peu comme si je faisais un bain d'huile même avant mon shampoing. Donc, c'est plutôt cool. Ça évite aussi toute l'étape de l'après-shampoing. Je préfère vraiment en fait nourrir mes cheveux en profondeur et prendre mon temps avant le shampoing que d'attendre dans la douche par exemple que mon après-shampoing pose 10 minutes sur ma tête. Voilà, c'est plutôt mon côté pratique on va dire et j'aime bien en fait que les choses soient rapides et faciles moi dans ma vie donc j'aime bien faire comme ça. Donc vous pouvez, je vous le dis, tout à fait préparer votre masque avec un petit peu d'avance et vous le mettez dans un pot qui ferme bien hermétiquement et vous le gardez au frigo. Par exemple, moi j'ai déjà essayé une semaine, 10 jours, il se conserve à merveille. Alors bien sûr, ça la marque ne va pas vous le dire parce que je pense qu'ils ne peuvent pas mettre en avant pour des questions peut-être, je sais pas moi, réglementaires ou des choses comme ça. En tout cas, moi je l'ai testé, ça n'engage que moi, je ne vous dis pas de le faire, mais en tout cas, moi j'ai testé, pour moi ça a fonctionné, je n'ai eu aucun souci. Ensuite, ce que j'ai essayé aussi, donc c'est déjà de l'utiliser également en après-shampoing. Par exemple, si vous avez des cheveux style afro, des cheveux très secs, des cheveux qui sont très difficiles à démêler, voilà, des cheveux crépus, enfin, vous voyez un petit peu ce style de tignasse un petit peu difficile à dompter. Vous pouvez tout à fait aussi l'utiliser en après-shampoing, juste pour son côté un petit peu démêlant, parce que vraiment ça va aider au démêlage. Moi j'ai vraiment vu la différence aussi à ce niveau-là, donc ça c'est vraiment top. Et l'autre utilisation pour laquelle je l'ai utilisé, et alors là je sais pas si c'est bien de le faire, mais encore une fois ça n'engage que moi, mais comme j'aime bien partager avec vous mes expériences on va dire, écoutez je l'ai aussi utilisé en guise de leave-in, c'est-à-dire sans rinçage, juste pour la mise en forme des cheveux. Donc de temps en temps, j'ouvre le frigo quand j'ai envie d'avoir une belle chevelure, des boucles un petit peu mieux dessinées, vous voyez, des jolies ondulations, de mettre mes cheveux en forme par exemple. Eh bien, je vais en prélever un tout petit peu dans mon pot, je le frotte comme ça dans mes mains et je l'applique sur toute ma chevelure. Et franchement, c'est canon. Donc je ne sais pas si on peut le faire, je ne sais pas si c'est bon pour les cheveux, mais en tout cas, voilà, une fois de temps en temps, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. Alors des fois, je le mélange aussi avec un petit peu d'aloe vera et ensuite je le mets comme ça sur ma chevelure et je trouve que le résultat est super concluant, en tout cas sur moi. Donc voilà, donc je ne sais pas si on peut le faire, si c'est vraiment bon, pardon, pour les cheveux. Mais en tout cas, moi je le fais, ça fonctionne plutôt bien pour moi. Donc je le partage avec vous. Ensuite, donc tout ça sur ce masque, je vous l'ai dit. Sinon, il y a plein d'autres choses. Je me recoiffe un peu. Il y a plein d'autres choses qui sont spécifiées donc dans l'article relié. N'hésitez pas à aller voir, c'est le premier lien, donc juste en dessous, dans la barre d'infos. Alors côté shampoing, il y en a vraiment deux que j'utilise beaucoup en ce moment, enfin que j'ai beaucoup utilisé, c'est le shampoing Druides, c'est un shampoing solide, sans SCI, donc ça c'est plutôt top parce que le SCI, surtout à forte dose dans les shampoings solides, ça a tendance à m'irriter, à m'assécher, à me faire gratter le cuir chevelu, c'est un truc de fou et du coup je n'ose plus en utiliser parce que voilà, ça me démange et au bout de 2 jours je suis obligée de me relaver les cheveux, sachant que moi d'habitude je ne me lave les cheveux qu'une seule fois par semaine, 2 fois si vraiment j'ai fait du sport où j'ai beaucoup transpiré, mais en général en hiver c'est plutôt rare quoi. Ensuite, j'utilise encore de temps en temps celui de la savonnerie du Cèdre. Vous savez que j'utilisais celui au Rassoul, que j'aime encore beaucoup. Mais là, curieusement, je ne sais pas pourquoi, parfois il a tendance à me poisser un tout petit peu les cheveux. Donc je l'utilise un petit peu moins, mais c'est vrai que je l'utilise encore également beaucoup. J'alterne, en fait, moi j'aime bien alterner un petit peu les shampoings. Donc voilà, donc là j'ai terminé mon shampoing solide maintenant de chez Druides. Je n'ai plus de shampoing solide à la maison, donc je vais repartir sur celui donc la savonnerie du Cèdre. Donc voilà, et avec grand plaisir d'ailleurs. Et encore une petite précision sur le masque capillaire justement. C'est un masque qui se rince hyper bien, je vous l'avais dit il me semble dans la vidéo, et qui ne laisse pas du tout le cheveu poisseux. Et ça j'apprécie aussi, même quand je rajoute de l'huile à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt chouette. Et donc là, je suis désolée pour le packaging parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'avais reçu il y a un long moment déjà du site Do Good parce que de temps en temps, c'est vrai que j'aime beaucoup collaborer avec Carole, donc du site Do Good parce que j'aime beaucoup aussi les produits qu'elle présente en fait sur son e-shop. Et j'avais pris ce gros flacon donc de la marque Coslis, donc c'était un shampoing spécial donc pour les cheveux argentés. Donc il était à la il est toujours encore à la Centaurée bio, c'est-à-dire que c'est un shampoing en fait. La Centaurée, elle a cette propriété de venir un petit peu raviver l'éclat du gris et de déjaunir un petit peu le cheveu. Donc,
Alors, des fois, vous me dites, ah, tes cheveux, ils ont pas la même couleur, t'as l'impression qu'ils sont foncés, ils sont moins gris. Alors, c'est tout simplement en fonction de la luminosité. Par exemple, aujourd'hui, il fait hyper moche, donc j'ai mis mon éclairage artificiel. Donc, la luminosité sera pas la même que parfois quand je fais des vidéos dehors ou que je prends des photos en fait à la lumière naturelle. Voilà, si le soleil vient sur mes cheveux seront beaucoup plus clairs, on va dire, que là. Mais j'ai beaucoup quand même encore, enfin, j'ai surtout sur l'arrière ou sous le dessous, il me reste quand même encore des cheveux marrons, châtain foncé. Donc ils sont vraiment, tout est vraiment mélangé. Donc voilà, parce que souvent on me pose la question aussi. Des fois j'ai des questions curieuses quand même. Bref. Les histoires de cheveux, je sais que ça nous passionne, nous les filles. Moi, je kiffe les vidéos cheveux. Je sais pas si vous êtes comme moi. Enfin bref, j'adore ce shampoing-là. J'ai l'impression qu'il ne se finit pas. Bon, d'autant plus que je vous dis que je l'utilise peut-être qu'une fois par semaine et encore puisque je l'alterne avec d'autres shampoings. En tout cas, je l'ai adoré. Le gros flacon, je crois que c'était, voilà, 500 millilitres, donc avec un demi-litre. Autant vous dire que vous êtes tranquille pour un petit moment. Il est hyper doux. Il lave très très bien les cheveux. Il vient à bout des bains d'huile aussi. Enfin, franchement, je l'adore. Je peux que vous le recommander. Je pense que c'est un flacon que je pourrais me racheter tout à fait après. Il m'en reste un tout petit peu à l'intérieur et je pense que je me le reprendrai une fois que je l'aurai terminé parce que j'aime bien en fait avoir les deux formats. Parce que si je ne fais que des bains d'huile, je trouve que j'ai un peu plus de mal à les enlever avec un shampoing solide. Voilà. Alors ensuite, j'ai 3 produits. Donc c'est en fait tout simplement 3 beurres de karité parce que je voulais vous montrer voilà un petit peu ce que j'avais chez moi en fait en termes de beurre de karité. Alors comme vous l'avez vu dans la vidéo, donc sur le bas de mes longueurs et mes pointes parce qu'elles ont quand même tendance à être plus sèches et à fourcher un petit peu parce que c'est vrai que les cheveux ils ont tendance à frotter. Moi je m'attache pas tout le temps les cheveux non plus. Donc voilà, c'est vrai que ça les abîme un petit peu. Donc mes pointes, je les coupe, on va dire, à peu près peut-être tous les 2-3 mois. Et je les coupe moi-même en fait avec un ciseau. Et après en général je mets du beurre de karité ou de l'huile de coco dessus, un petit peu pour les cicatriser entre guillemets. Et quand j'utilise en fait du beurre de karité le soir sur mes pointes, j'utilise, donc j'en ai 3 à la maison, 3 que j'adore, 3 marques vraiment que j'aime beaucoup. Donc il y a celui de chez Mama Songo que je vous ai déjà présenté à maintes et maintes reprises. Le beurre de karité, c'est pareil, j'avais fait un article complet sur le blog sur toutes les vertus et pour toutes les utilisations que j'en ai à la maison, donc j'en utilise énormément et au quotidien vraiment ça fait partie de ma routine, c'est un de mes produits indispensables, un de mes best à la maison. Donc il y a celui de chez Mama Songo que j'adore, il y a bien évidemment celui de chez Carétique, on peut pas passer à côté. Carétique, pareil au niveau des tous les produits à base de beurre de karité, franchement je kiffe. Donc là, c'est le basique, hein, le brut. Sinon, il y a aussi l'autre à la mangue que j'adore. Franchement, l'odeur, voilà, je kiffe. Et dernièrement, j'avais acheté donc le baume onctueux de chez Clémence et Vivien. Alors logiquement, c'est plutôt pour le corps, on va dire les zones sèches. Et moi, je kiffe de l'utiliser sur mes cheveux. Donc comme vous voyez, je l'ai déjà bien descendu. Il sent super bon. Alors il sent les agrumes, mais c'est vraiment une note, on va dire, agrumes, vanille, un peu, c'est un parfum hyper doux, j'adore. Donc hier soir par exemple, vous voyez, j'ai mis du gel d'aloe vera, donc avant d'aller me coucher donc sur mes cheveux, donc j'ai appliqué donc du gel d'aloe vera sur ma chevelure et ensuite j'ai pris une noisette de beurre de karité que j'ai fait chauffer en fait dans mes mains, j'ai appliqué sur toutes mes longueurs et ensuite j'ai fait ma tresse et vous voyez, on voit que le cheveu il est vraiment bien brillant, on voit qu'il est pas gras du tout. Pourtant mon shampoing là, aujourd'hui je filme, on est jeudi, donc je fais ça tous les jours sur mes cheveux et j'ai lavé mes cheveux lundi matin je crois, donc ça fait quand même le 4e jour on va dire après le lavage, bah oui puisque je vous ai filmé la vidéo il me semble lundi. Voilà, donc en tout cas j'adore le résultat, ça fait vraiment du bien à mes cheveux kiffent le beurre de karité et bah moi aussi par la même occasion, hein. Ensuite j'ai 2 produits encore à vous montrer, donc le peigne en bois que vous avez pu voir dans la vidéo. Donc c'est vraiment le peigne que je vais utiliser pour démêler mes cheveux. Le soir, pareil, quand j'applique en fait mon produit. Et alors soit je les brosse avec une brosse, c'est pareil, j'ai oublié de vous la descendre, avec une brosse, pareil, avec des picots en bois, une brosse sur coussinet d'air avec des picots en bois. Et sinon, j'utilise en fait ce peigne-là, notamment le peigne quand j'ai les cheveux mouillés pour éviter d'agresser trop mes cheveux. Donc ça, c'est vraiment top. À l'époque, j'avais très envie d'un peigne en corne, vous savez. Mais voilà,
Alors je sais très bien qu'on tue pas ces animaux pour avoir la corne en fait du peigne, mais voilà, je crois que c'est une barrière psychologique que je n'arrive pas à passer, même si je sais que c'est génial pour les cheveux, mais voilà, je vais me concentrer de mon peigne en bois, même si j'ai plusieurs marques déjà qui m'avaient contacté pour les peignes en corne, mais voilà, je n'arrive pas à céder en fait. Et ensuite, j'ai ce petit soin-là. Alors, c'est pas de l'huile d'avocat, c'est juste un flacon en fait que j'ai recyclé. Et donc, tout simplement, ça c'est mon petit soin sans rinçage que j'utilise tous les jours en fait pour en soin quotidien pour mes cheveux. Je l'utilise également en guise d'après-shampoing. Donc c'est un mélange donc de gel d'aloe vera, d'huile végétale et moi j'aime beaucoup mettre donc de l'huile essentielle à l'intérieur. Donc je vais pas me répéter parce que je l'ai déjà expliqué dans la vidéo. Je sais qu'elle va être super longue cette vidéo, désolée par avance. Je vais essayer de faire une petite vidéo condensée pour cette routine cheveux peut-être pour que ce soit un petit peu plus soft pour celles qui ont pas envie d'avoir une vidéo super longue. Voilà, donc en fait je mélange tout ça et je secoue bien et comme ça j'ai toujours un produit qui est prêt à l'emploi. Je l'utilise matin et soir. Donc matin pour le coiffage, pour mettre mes cheveux en forme, pour les hydrater, les faire briller. Le soir pour les protéger, les nourrir et les hydrater aussi juste avant d'aller au lit. Et je l'utilise sur cheveux encore mouillés. Pareil pour les mettre en forme et pour qu'ils soient aussi bien brillants et bien hydratés pendant le séchage et qu'ils soient super beaux et qu'ils aient un joli, voilà, il y a un joli galbe, un joli gainage une fois qu'ils soient secs, une fois qu'ils sont secs, pardon. Et voilà, et ça fonctionne vraiment très très bien et c'est un produit que vous pouvez faire vous-même et pareil encore une fois en utilisant les huiles végétales et essentielles que vous souhaitez. Et le dernier produit que je kiffe, bien sûr, c'est ma serviette cheveux que vous avez vue en action dans la salle de bain tout à l'heure. Écoutez, sur ce, je pense que j'ai terminé. Je vous ai pas montré du coup le joli packaging aussi du Cocori. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes très patiente. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez grand soin de vous et je vous embrasse très fort et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!